Et toi là, avant que la vidéo commence, laisse-moi te dire un truc, abonne-toi à ma chaîne, il y a 2 vidéos par semaine, alors surtout ne les rate pas, il y en a une le lundi et une le mercredi. Et salut à tous, c'est Chrono, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui, attendez. C'est dans ce sens-là. Et aujourd'hui, une vidéo facecam tout simplement, je fais pas d'ouverture, tout simplement, j'ai pas envie de faire d'ouverture aujourd'hui, je voulais juste faire un genre de petit point news info, et aussi vous donner 3 conseils par rapport à la sortie de Pokémon Évolution Céleste, tout simplement. Donc, vous êtes en train de vous dire, oui, il s'est plaint plein de fois sur Instagram parce qu'il trouvait pas de stock, et maintenant qu'il a du stock, il nous fait pas d'ouverture. J'avais pas envie. J'ai pas envie de faire d'ouverture aujourd'hui, donc j'en fais pas, vous inquiétez pas, ce sera ouvert. Je vais les ouvrir, mais pas aujourd'hui. J'avais pas envie de faire d'ouverture, je voulais juste vous parler un petit peu de ce qui va se passer au niveau sortie Pokémon, de ce qui va se passer aussi par la suite, tout simplement. Comment vont se passer les ouvertures de tout ce que j'ai dans le fond, ce que je vais ouvrir aussi par la suite, ce que j'ai acheté aussi, parce que j'ai fait des achats. Et donc aujourd'hui on va parler un peu de tout, hein. Là il y a un grand espace, c'est normal parce que j'ai affiché des choses tout simplement. Et on commence tout simplement avec les infos, avec 2-3 infos. Il y a eu notamment le Pokémon Present le 18 août dernier, et à la fin de celui-ci il y a eu les annonces par rapport à du coup Pokémon Légende Arceus ou Arceus en fonction de comment vous le dites. Et à la fin de ce live, moi j'ai eu 2-3 problèmes par rapport à celui sur la chaîne, du moins officielle en français. Et du coup, j'étais allé sur le live japonais. Et là, je vois qu'ils annoncent les précommandes. Je fais, il va y voir ce qu'on va voir, ce qu'on va voir les Japonais, ce qu'on va voir les Japonais en précommande. Et du coup, je vois qu'ils ont une carte mais magnifique d'Arceus en promo pour le jeu avec un artbook. Je fais. Et nous en France, on a quoi? Je fais une petite recherche après le live. Et je vois qu'en France, on va presque rien avoir. Il y a peut-être certains magasins qui vont donner des figurines, mais ça va être des figurines de 5 cm éclatées, peintes à l'arrache. Donc je me suis précipité d'aller sur un site, tout simplement qui permet de faire des commandes du Japon pour la France. Et je me suis précommandé le jeu, tout simplement, pour avoir cette carte et l'artbook. Parce que je me suis dit, en France, on se fait bien avoir, donc... on précommande au Japon. J'ai précommandé le jeu au Japon, j'ai hâte de le recevoir. Ça va arriver en janvier, fin janvier 2022. Donc voilà. Donc fin janvier 2022, je ferai sûrement une vidéo, sûrement un petit let's play. Peut-être un petit let's play, oui, parce que j'ai commandé du matériel pour pouvoir faire du gaming. Tout simplement, j'ai commandé une carte d'acquisition pour pouvoir enregistrer ma console, tout simplement. Et par la suite, j'achèterai aussi un micro pour pouvoir avoir une meilleure qualité sonore, parce que la qualité sonore actuelle doit pas être terrible. Ensuite, par rapport aux news, on a aussi eu pendant la semaine dernière, on a aussi eu l'info de 2 coffrets qui vont sortir aux États-Unis. Je sais pas s'ils vont sortir en France, j'ai pas vu d'info là-dessus, mais il va y avoir un coffret du coup Zekrom et Pikachu en tag team. Donc ça fait vraiment plaisir. En plus, c'est une carte promo qui est en fait une carte Gold, qui est une carte qui n'est jamais sortie du Japon. C'est un peu bizarre qu'ils nous sortent ça maintenant, alors qu'il y a la rotation au niveau du jeu de cartes, et où le format va, ou au niveau du jeu de cartes, où les seules cartes qui vont pouvoir être jouées pour les grands matchs officiels vont être que des cartes d'épée bouclier. Donc, qui nous rajoutent ces cartes-là en promo qui sont du soleil et lune. C'est un peu bizarre, c'est pas grave. Les boosters qui sont à l'intérieur, c'est des boosters épée bouclier, il y en a 10. Et du coup, il va y avoir des boosters. 10 boosters du coup, épée bouclier, il y aura du évolution céleste, du reine de glace, du style de combat. Je sais plus s'il y aura d'autres, s'il y aura peut-être, je crois que j'ai vu du voltage éclatant, je suis pas sûr, mais vraiment pas sûr. Et donc ça va être un coffret qui coûtera aux alentours de 50-60 euros. Je pense que ça va être sur ces prix-là, oui, parce que je prends le prix par rapport à la France. Si jamais ils sont en France, ça va être dans ces alentours-là, 50-60 euros. Ensuite, du coup, il va y avoir quoi d'autre? Oui, il va y avoir aussi le coffret Squishy. Je vous en ai parlé sur Instagram, je le trouve incroyablement drôle parce que
Voilà, les petites poupées squishy, là, les espèces de petites poupées molles anti-stress, elles sont juste... Elles font peur, elles font très très peur. Donc voilà, les cartes promo qui sont à l'intérieur, c'est du recyclé, c'est même pas des cartes promo. Donc franchement, si je peux réussir à en avoir un juste pour le fun, je le mettrai là dans le décor. Ce serait très très drôle. Donc voilà, il y a ça, les deux coffrets là que je vous ai parlé, Zekrom et Pikachu ou Reshiram et Dracofeu. Je vais essayer de les avoir aussi. Bon, même si Reshiram et Dracofeu, je pense qu'il va être très compliqué à avoir. Maintenant, on va passer tout simplement à Pokémon, du coup, Évolution Céleste, qui sort en fin de semaine, le 27 août. Pokémon Évolution Céleste, c'est une extension qui est attendue par beaucoup de monde, c'est normal, il y a des grosses cartes, il y a toutes les évolutions. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, on va faire un petit point bref sur ce qu'est Pokémon Évolution Céleste. Pokémon Évolution Céleste, c'est la 7ème extension, du coup, 7ème extension si je ne me trompe pas, non, ouais, c'est la 7ème extension, on va dire classique si on compte pas les points 5. Donc c'est pour ça que c'est EB7. Donc épée et bouclier 7, donc Évolution Céleste. En France, c'est, du moins en France, en Europe et aux États-Unis, c'est le regroupement de 3 extensions japonaises qui sont en fait Eevee Rose, cette série japonaise qui a totalement éclaté, que ce soit au Japon ou en Europe. Les displays se sont vendus à des prix, du moins actuellement c'est aux alentours de 150 € la display. Pour du japonais, pour du récent, ça fait cher. Ça fait cher, c'est cher. Ensuite, il est aussi composé de l'extension du coup S7R et S7D, qui sont l'extension qui sont représentées par Rayquaza et par Duragon. Et ces 3 extensions, chez nous, du coup, forment Évolution Céleste. Pareil, pour S7R, l'extension avec Rayquaza, actuellement, une display, c'est pareil, c'est 150 € au Japon. C'est très cher pour du japonais récent. Le japonais n'a pas été épargné par la hype qui est actuellement. Ça, je le vois très très bien sur les prix. Et ensuite, du coup, vous allez avoir ces 3 extensions mélangées en une. Ici en France, il n'y aura bien sûr pas toutes les cartes de ces 3 extensions. Il y a eu un tri de fait, il y a eu des choix de fait. C'est comme ça, c'est leur choix, c'est eux qui décident. L'extension est énorme, on parle de 203 cartes, si je ne me trompe pas, sans compter les secrètes. Ça fait beaucoup, hein. Je crois qu'il y a une 50aine de secrètes à peu près, on va être sur une extension aux alentours de 200... Ouais, on va être sur du 243, 253 cartes. C'est une très 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 grosse extension. Donc voilà, il va y avoir du Rayquaza, il va y avoir des évolutions dedans. C'est une série qui est déjà très recherchée. Les items qui ont déjà fuité parce que des magasins sont mis en vente depuis tout simplement le début du mois. Il y a des magasins qui en vendent déjà, même si techniquement ils n'ont pas le droit de les vendre. Parce que voilà, il y a des dates et il faut respecter ces dates. Du coup voilà, déjà que ces prix-là, déjà que sur le fait que certains magasins en vendent, les prix ont augmenté de fou, les prix ont augmenté, les prix de revente sont extrêmement élevés, on est sur 30 €, 35 € pour un tripack, ça fait très très cher. De plus, c'est une série qui est très demandée, donc les prix forcément, qui est très demandée et qui va être très demandée, les prix augmentent forcément. C'est triste, c'est nul, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est les lois du marché. Maintenant que vous savez tout ça, je vais vous donner 2-3 astuces. Où acheter et à quel prix, tout simplement. Où acheter? Dans un premier temps, magasin de jouets, magasin spécialisé, magasin un peu culturel, tout ce qui va être Toys R Us, Maxi Toy, King Jouet, Jouet Club, Big Quick Toy. Vous connaissez mon passif avec Big Quick Toy. Cette chaîne de magasins, je n'aime pas leur façon de faire, leur façon de pratiquer. Ils augmentent les prix des items en fonction d'internet. Ils vendent des cartes à l'unité à des prix qui ne veulent rien dire. Vous avez pu le voir si vous me suivez sur Instagram. Je vous remets une photo là parce que franchement je trouve ça nul. Donc voilà, Big Quick Toy, bon, si vous avez que ça par chez vous, tant pis, vous risquez de payer plus cher, mais c'est dommage. C'est vraiment très 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 dommage qu'ils fassent ça. Donc magasin de jouets, ensuite magasin un peu spécialisé culture, style espace culturel, Cultura, Leclerc, ce genre de choses, Leclerc culturel.
ce genre de magasin. Et ensuite, n'oubliez pas vos tabacs. Les tabacs, les presses, ce genre de choses, ils en vendent. Ils en vendent, bon, parfois un tout petit peu plus cher qu'un magasin, on va dire, qu'un magasin spécialisé, mais ils en vendent quand même. Et ça peut être intéressant si jamais vous n'arrivez pas à en trouver en magasin parmi la liste que je vous ai dit. Si jamais vous n'en trouvez pas, c'est pas grave. Rabattez-vous sur les presses. S'ils en ont, vous pouvez en acheter. Vous allez payer généralement vos boosters à peu près 1 euro de plus qu'en magasin spécialisé. Mais c'est pas grave, non, c'est pas grave. C'est grave. Bon, c'est grave de devoir mettre plus que le prix que ça devrait être. Mais si c'est le seul moyen pour vous d'en avoir et que vous voulez vraiment en avoir, achetez-en. Ensuite, en termes de prix, on va être pour une display. Une display 150, 160 euros grand max, pas plus. Si vous pouvez avoir moins, c'est génial, mais ne payez pas plus que 160. 160, c'est vraiment le max du max, pas plus. Sinon, vous payez vos boosters à l'intérieur beaucoup trop cher. Ensuite, vous avez du coup les ETB. Les ETB, pareil, ça va être des items. Il y en aura 2 pour cette extension. Et ça va être des items qui vont être très recherchés, pareil. Si vous devez les acheter, achetez-les aux alentours de 45-50 euros, pas plus. Je sais qu'il y a des boutiques qui arrivent à les vendre à 45 euros et il y en a d'autres qui sont à 49,99, donc j'arrondis 50. Pas plus que ces prix-là. Ensuite, pour les tripacks, 15,99, c'est parfait. Pas plus. Si vous pouvez les avoir pour moins cher, prenez-les. Et pour les boosters, pareil, ça dépend. Pas plus de 5,99 par booster. C'est prix de vente un peu partout. Même si il y a certains magasins qui vendent plus cher, notamment dans les magasins Super U où ils les vendent à 7,99. 8 euros booster, ça fait très très cher, surtout pour du récent. Donc voilà, je vous affiche de toute façon les prix là avec les items. Respectez ces prix là, n'achetez pas plus que ces prix là. Et aussi, autre info, les coffrets qui sont juste là derrière moi, si vous n'en trouvez pas actuellement, c'est normal. J'ai appris dernièrement que ces coffrets, en fait, certains magasins ont décidé de les mettre en vente à partir du 27 août. Donc voilà, donc si vous avez de la chance, vous pouvez aller en magasin, vous allez à la sortie, vous allez en début de journée. Si vous pouvez y aller à l'ouverture, allez-y à l'ouverture. Et franchement, soyez sympa. Soyez sympa avec les autres gens qui sont là. Et en fonction des quantités qui en rayon aussi. Il faut que tout le monde puisse en avoir, que ce soit nous les collectionneurs, que ce soit les parents pour les enfants. Il faut que tout le monde puisse en avoir un petit peu. Donc vraiment. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a certains magasins en ce moment qui limitent les stocks. Qui limitent les produits que vous pouvez acheter. Donc si vous disent, vous pouvez prendre un coffret, un tripack et un booster, c'est très très bien. Vous prenez ça, vous repartez, et généralement ce qu'ils font c'est que c'est par jour. Donc si le lendemain vous y retournez et qu'ils en ont encore, vous pouvez reprendre pareil. Donc voilà. Et surtout ne scalpez pas, ne scalpez pas. Ne videz pas les rayons pour votre propre personne. Ça sert à rien, c'est égoïste et en plus vous empêchez certaines personnes de pouvoir profiter de cette extension. Donc c'est un peu débile. Ne faites pas ça, ne videz pas les rayons, laissez-en pour les autres. Franchement, c'est un peu débile de devoir faire ça, de devoir vider un rayon. Parce que généralement, soit c'est des gens qui vident pour revendre, soit c'est des gens qui vident parce qu'ils ont peur de pas pouvoir en racheter à côté. Sauf que si vous videz les rayons, c'est normal qu'après vous ne puissiez pas en racheter. C'est logique. Donc faites en sorte que tout le monde puisse en avoir. Partagez si jamais vous voyez que quelqu'un ne peut pas en avoir et que vous en avez déjà beaucoup dans les mains. Faites un effort, donnez-lui-en un petit peu, ça va pas. Vous n'allez pas en mourir, tout simplement. Donc voilà. Donc les prix, comme je vous l'ai dit, je les laisse, ils se réaffichent là. 150, 160 grand max pour une display, entre 45 et 50 euros pour une ETB, pas plus. Pour les tripacks, c'est 15,99, ça s'arrête à là. Et pour les boosters, pas plus de 5,99 parce que c'est le prix qui est vendu un peu partout, pas au-dessus. À part sauf si, comme je vous l'ai dit, vous allez l'acheter en bureau de tabac. Là, vous êtes obligé de rajouter un petit euro en plus. C'est pas grave. Si vous pouvez pas acheter autrement, c'est dommage, mais c'est comme ça. Après, si vous voulez pas mettre plus qu'un euro, c'est pas grave, c'est votre choix. Vous conservez de côté et vous attendez les 25 ans en octobre
en octobre, ou alors tout simplement vous attendez que les prochains produits Évolution Céleste sortent, parce qu'il va y avoir d'autres produits Évolution Céleste en septembre, ça me permet de faire une transition pour la suite. Oui, parce qu'en septembre, il y a d'autres produits Évolution Céleste. Il va y avoir notamment 3 Pokébox, oui, 3 Pokébox à l'effigie du coup, de Pyroli, Aquali et Volcani. Ça va être des Pokébox qui vont être incroyables, juste pour la carte promo, tout simplement. La carte promo qui, en fait, ces 3 Pokémon, c'est les 3 premières évolutions d'Evoli qu'on a pu voir dans les tout premiers jeux. Donc, ça va être des Pokébox qui vont être très recherchés. Ensuite, en septembre, vous avez aussi le coffret Dracolos, qui va être sur le même système que les 2 coffrets Silveroi. Il n'y aura qu'un seul coffret Dracolos, mais du coup, dedans, vous aurez 4 boosters. C'est-à-dire que vous aurez déjà 2 boosters Évolution Céleste dedans. Plus après, je sais plus ce qu'il y a comme d'autres boosters. Sûrement un petit booster Reine de Glace, c'est possible, ou alors un booster style de combat. Plus un autre booster, soit du Soleil et Lune, soit du style de combat. Soit du style de combat. Qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est peut-être ça. Si je dis pas de bêtises, vous aurez 2 évolutions célestes, un style de combat, un Reine de Glace et un style de combat. Ou alors un Reine de Glace ou style de combat plus un Soleil et Lune. En fonction du coffret, en fonction de comment ils vont faire le coffret. Ensuite, en septembre, vous aurez 2 autres tripacks Évolution Céleste. Donc il y en aura un avec une promo du coup de Evoli et l'autre avec une promo de Ramolos. Qu'est-ce que je dis Si, Ramolos de Galar, je me trompe pas, c'est ça. Et donc du coup vous aurez 2 autres tripacks courant septembre, donc ça va permettre de pouvoir en ouvrir pas mal. Et courant septembre, je crois que c'est tout ce qui ressort en plus. Je réfléchis que je ne me trompe pas parce que j'ai oublié mes notes. Non, c'est tout, c'est ça nous fait déjà 6 produits. 6 produits, c'est vraiment pas mal, 6 produits en plus pour Évolution Céleste courant septembre. C'est déjà vraiment pas mal, hein, parce que oui, je différencie les deux tripacks. Donc franchement, ça va être pas mal. On va y avoir 2 coups ouvrir, ça va être vraiment intéressant. Évolution Céleste, ils vont nous gaver pendant septembre. Et après, du coup, octobre, série Célébration. Je sais pas si je vais en ouvrir. Pour l'instant, j'hésite encore. J'attends de voir. Je sais qu'il y a eu énormément de leaks sur les cartes. J'ai regardé ça parce que, je sais pas, pour l'instant, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Que je me trompe pas, que je n'oublie rien. J'ai pas envie d'oublier quoi que ce soit pour cette première vidéo Facecam. Je crois que c'est tout, non? Je vous ai tout dit, hein. Jusqu'à septembre, voilà ce qu'on va avoir. Moi, en septembre, il y a quelque chose. En septembre, il va aussi y avoir la sortie d'une nouvelle extension au Japon, qui va être l'extension S8, qui va être en fait l'extension Fusion Art. Je vous mets ici, je vous en avais parlé, je vous mets ici des photos, je vous en avais parlé sur Instagram. Cette série, j'ai précommandé displays. J'espère que je vais les recevoir à temps parce que j'avais commandé des displays sur S7R et S7D, elles sont toujours pas arrivées, je les attends. Je peux vous dire que si tout arrive en septembre, on va y en avoir des ouvertures, on va y en avoir. J'ai décidé de me prendre la tête sur la langue. Je fais français, anglais, japonais. Ça fait déjà pas mal. Après, si je peux ouvrir, si je trouve sur d'autres langues à des prix intéressants, je pense que j'achèterai aussi. Hein. Mais pour l'instant, je me contente du coup de ces 3 langues-là. Et ça va me permettre de vous faire plein d'ouvertures. Vous voyez déjà là, tout ça là derrière, là, les 5 TBC de l'anglais. Bon, la destinée occulte et les vides, j'ai juste mis là pour faire décoration. Donc j'ai vraiment hâte. Voilà ce que j'avais à vous dire. Pour les prix, référez-vous au prix que je vous ai dit, pas plus. Pour où en trouver, comme je vous l'ai dit, magasin spécialisé, mais magasin type culturel. Voilà. Et presse aussi. Presse et tabac, n'hésitez pas à aller les voir, demandez-leur. Ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'était tout pour cette petit essai du coup de vidéo Facecam. La qualité sonore va pas être terrible, j'en suis désolé. Je vais voir du coup, comme je vous l'ai dit, pour acheter du matériel un peu plus par la suite. Et donc j'ai eu un petit problème avec la caméra, donc comme je vous l'ai dit, à bientôt, mais pas bientôt parce que tout simplement pour la prochaine vidéo, j'allais vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo, sauf que pour la prochaine vidéo, je vais vous demander de choisir. Et oui, vous allez devoir choisir parmi l'une de ces 5 ETB, soit une ETB Reine de Glace, soit une ETB style de combat, soit l'ETB Destinée Radieuse qui est juste là. Franchement, mettez en commentaire celle que vous voulez voir, ou alors allez voter sur Instagram.
Donc j'en profite pour faire la pub, abonnez-vous à mon Instagram, il s'affiche juste là, moi juste là, là ou là, il s'affiche quelque part. Allez vous abonner à mon Instagram, abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi, on a bientôt à 100 abonnés, hein. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez un commentaire, likez, et à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!